Bonjour à tous et bienvenue. Nous publions aujourd'hui dans les colonnes du Guardian une enquête que j'ai débutée il y a 2 ans et demi et qui est probablement le plus gros réseau pédophile d'une fédération sportive à l'international. Alors en l'occurrence celle du Gabon, et cela fait suite à d'autres enquêtes donc que j'ai menées depuis 1 an et demi. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément, Haïti, on a vu le vice-président banni à vie pour abus sexuels sur mineurs, avec 2 autres complices qui ont été suspendus temporairement, enfin pendant des années, au moins une décennie. Dans le basket malien, on a 7 officiels qui ont été suspendus pour abus sur mineurs ou complicité, et le coach des moins 18, Amadou Bamba, a été écroué pour pédophilie, tentative de viol, atteinte à la pudeur, et on attend les résultats des diverses enquêtes autour de la fédération kenyane de basket et la fédération de Mongolie de football. Donc j'ai fait ces cas-là, il y a aussi des affaires en France, mais je n'ai jamais vu une affaire aussi grande que le Gabon. Et pourtant, Haïti, quand tu vois le rapport d'enquête, où on parle de 36 ou 39 filles identifiées, avortements sur mineurs, on est dans l'horreur, plusieurs dirigeants impliqués, on parle vraiment d'un réseau pédocriminel, mais comparable au football gabonais, non. Il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à remonter ce réseau-là, je ne pouvais pas imaginer à quel point c'était gros, à quel point c'était incroyable et connu. Et connu. Les gens qui m'écoutent au Gabon ne vont pas être spécialement surpris par tout cela. Et notamment de l'histoire de Patrick Assounou-Eyi, aka le coach Capello, qui ça fait 25 ans, 30 ans qu'il est dans le football gabonais. Il a coaché diverses équipes, notamment Sogea, mais d'autres équipes de jeunes. C'est lui qui s'occupait notamment du camp turc, qui était une académie tenue par Yael Amvam, dont l'équipe s'entraînait ici. C'était le sélectionneur des moins de 17 pendant très longtemps. C'est lui qui emmenait avec Guy Mandarano, l'agent des jeunes joueurs gabonais, au tournoi de Montaigu en France, un tournoi qui est très réputé. Et il a également travaillé à la direction technique nationale, où il est toujours, puisqu'il est actuellement directeur technique régional pour la Ligue de l'Estuaire. C'est un homme qui est toujours en activité dans le football gabonais et qui est accusé aujourd'hui par diverses victimes et autres de centaines et centaines d'abus sexuels sur mineurs. Comme nous le mettons dans l'article, il y a plusieurs manières de faire, notamment dans ce fameux camp turc ou même ailleurs en sélection moins 17, Montaigu et tout le reste. Et donc coach Capello, donc il se faisait surnommer ainsi parce que grand fan de Fabio Capello, qui était un ancien joueur lui-même, qui ensuite s'est reconverti très jeune dans le coaching. Quelqu'un d'assez connu au Gabon pour son œil, pour le coup, qui a des véritables qualités tactiques, ça on va pas lui remettre en cause. Mais c'est quelqu'un qui va voir beaucoup de jeunes en leur disant qu'il veut les drep, je veux te drep, en gros je veux te baiser. Il a renommé sa maison le Jardin d'Éden, où il disait qu'il fallait faire la présence d'esprit. Il disait toujours ça avec sa voix gutturale, sans doute un peu amochée par le nombre de paquets de cigarettes qu'il s'enfile quotidiennement. Il était là, leur disait aux jeunes, ouais, il te manque la présence d'esprit. Il te manque la présence d'esprit. Sous-entendu, il te manque les putes vierges, comme il les appelait aussi. Donc là, on est dans presque dans des données ésotériques, mystiques, pour pas dire autre chose. Les putes vierges au Jardin d'Éden, à qui on va insuffler la présence d'esprit. Et comme il le disait, mais pour jouer, il va falloir donner la masturbation, la fellation, le rapport sexuel à des enfants de 14-15 ans. On leur dit ça tranquillement pour leur montrer comment ça se passe. Quand on m'a dit, au football gabonais, c'est simple, c'est comme ça que ça se passe. T'as pas le choix. Mais Capello, c'est pas le seul. Selon diverses personnes, Capello a aussi fourni des enfants, des jeunes adolescents, des jeunes joueurs, à d'autres personnalités du football gabonais. C'est là où on parle de réseau complet. Et rappelez-vous, en 2017 ou 2018, l'ancien international gabonais Shibastar Nzigou, qui était passé par le FC Nantes, avait déclaré dans un entretien, ça avait fait grand bruit à l'époque, diverses affaires, notamment de pédophilie liées au football gabonais, où lui-même avait avoué cela, avoir été abusé. Ce qui avait fait réagir d'ailleurs coach Capello, qui avait expliqué que c'était un autre bourreau, mais pas lui, etc. Et le président de la fédération gabonaise, le président actuel, Pierre-Alain Mouguengui, avait déclaré publiquement en 2018 que la pédophilie était en effet un problème du football gabonais. Ce n'est pas nouveau. Sauf que ce qui est le plus incroyable, c'est que soi-disant il y avait une enquête, bon, on attend encore ce que ça a donné, c'est que c'est un open secret. C'est comme en Haïti sur les abus sexuels de la fédération, sur les filles. C'est qu'au Gabon, ça se sait. Ça se sait. Et depuis très longtemps, qu'est-ce qu'a fait la CAF? Qu'est-ce qu'a fait la FIFA? Quand un président de fédération déclare en 2018 publiquement qu'il y a un problème de pédophilie au sein du football gabonais. Évidemment, Capello, il n'est pas tout seul, vous l'avez bien compris. Il y en a plein d'autres. Alors c'est une histoire qui fait froid dans le dos, vous avez tous les détails dans l'article, donc je vous réfère à tout cela. On parle sur une période de 25 ans quand même, avec certaines choses qui sont passées également à l'étranger à travers divers tournois, notamment pour les tournois de Montaigu en France. On parle d'équipe nationale jeune, donc on parle de la fédération, on ne parle pas de clubs obscurs, mais il faut comprendre que dans le football gabonais, il y a divers clubs qui se sont touchés et les équipes nationales, et qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça que c'est un premier article. Et j'incite toutes les personnes, les familles,
directement à me contacter directement de manière sécurisée depuis mon site internet, sur les réseaux, que sais-je, parce qu'il est temps de dire non. Des gens, activistes autres, avaient déjà un petit peu expliqué ce qui se passait. Et on se rappelle également l'histoire des filles en 2019 où Freddy Koula, le journaliste, avait sorti l'affaire sur les affaires d'abus et harcèlement. Là, pareil, ce n'est pas nouveau les histoires d'abus dans le football gabonais, sauf que là, pour la première fois, ça va vraiment à l'international et notamment sur les garçons. Souvent, quand on entend les abus dans le sport, on pense dans le sport féminin. Là, c'est le sport masculin. Et je vais vous dire plus. Le Gabon, c'est le premier d'une longue liste. Sur le continent africain, mais pas que. Notamment en Asie. Alors, en Asie, il y a la barrière de la langue. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de faire les dossiers comme je le fais en France directement, également dans des pays francophones ou anglophones. Mais là, en Asie, ça existe. En Amérique latine, ça existe. En Amérique du Nord, ça existe. En Europe, ça existe. Rappelez-vous les affaires en Islande où toute la fédération a dû démissionner. C'est le plus grand tabou du sport mondial. Et là, on est potentiellement devant la plus grande histoire, la plus grande affaire de pédophilie du sport mondial. Et j'espère que c'est la plus grande, parce que s'il y a pire que ça, parce qu'il faut avoir les nerfs. Hein. Donc 2 ans et demi d'enquête qui se termine sur ce premier article, qui va en ouvrir d'autres pour toutes les personnes dans d'autres fédérations de sport, de foot, que sais-je, soit en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, de partout. N'hésitez pas à me contacter, parce que là, on a peut-être l'occasion ces prochains mois de faire enfin la différence et d'obtenir de véritables changements. Comme je dis souvent, on ne pourra pas changer le monde, mais on pourra peut-être changer quelques vies, et notamment celle de la prochaine génération. Merci à tous, à tous les courageux, pas comme certains à la fédération gabonaise. Je vais terminer quand même là-dessus, que quand le gardien, donc mon collègue Adaron s'est envoyé les questions, le président n'avait rien trouvé de mieux à dire que « Oui, bonsoir, le secrétariat répondra à vos préoccupations. » Nos préoccupations? Quand des centaines de gamins sont violés? C'est ça la réponse de la fédération? Et ensuite, ils ont fait leaker à travers le directeur de la communication, Pablo, qui est à la fédération, qui en connaît un rayon portant sur le sujet, notamment sur les filles, en disant que oui, une enquête, mais bon, les preuves, on sait pas trop, alors qu'il n'y avait encore rien de publié. Parce qu'eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est comme en Haïti, c'est comme au Mali, savoir qui a parlé, pour ensuite menacer et essayer de corrompre ces gens-là. Donc on est désolé, on est un peu plus malin, et il y a la sécurité qui compte vis-à-vis de tout le monde. Merci à tous pour l'écoute, je le demande rarement, mais là, il faut partager, c'est très important, parce que la seule manière de se dire non à l'impunité, c'est quand ça se sait. Donc autant le diffuser de partout. Merci à tous, keep the faith and fight.